Élise, je me tourne vers vous. Élise Mention, donc responsable de la mission développement social urbain pour Meurthe-et-Moselle Habitat. On va regarder dans quelques instants une vidéo qui raconte très bien le projet des trophées du Fair Play. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'origine, il y a un peu plus de 15 ans de ce projet-là? Alors, Meurthe-et-Moselle Habitat a toujours été très engagé sur les actions qui favorisent le bien vivre ensemble, la solidarité, la cohésion sociale. Et en fait, cet engagement social, il s'est fortement accéléré lors du premier grand programme de rénovation urbaine. Donc, au-delà des transformations urbaines majeures qu'on opérait sur nos quartiers avec nos partenaires, il a apparu très, très rapidement en fait, qu'il nous fallait appréhender les enjeux et les aspects humains et sociaux pour pouvoir arriver je dirais, à nos objectifs. Donc, on a développé un panel d'actions. On était aux prémices de la gestion urbaine de proximité. On a développé des actions et très rapidement, on a souhaité travailler en direction des jeunes, les adultes de demain et aussi d'excellents ambassadeurs auprès des familles, auprès de leurs camarades. Et donc, on s'est orienté vers l'organisation d'un événement sportif qui est vecteur de rassemblement de la jeunesse. Et on a conclu en 2007 un partenariat avec l'AS Nancy-Lorraine, qui est un club de football lorrain. Qui a accueilli Michel Platini. Exactement, exactement. C'est pas rien. C'est tout à fait ça. Et pour le coup, de ce partenariat est née donc la manifestation des trophées des Fair Play, qui existe toujours. Voilà. Donc, et qu'on va découvrir en vidéo, parce que je pense que ce sera très parlant. On rebondit juste après. Pas de souci. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by Il y a pas mal de choses mises en place par MMH, des valeurs de respect, de fair play, de cohésion qui sont très importantes dans le foot et dans la vie. Je suis médiateur social chez Meurthe-et-Moselle Habitat. Ils sont sur le terrain, mes côtés sportifs. Et moi, je suis sur le terrain aussi pour être proche des habitants, pour une question des valeurs, du respect. Papier France Handicap, c'est une association qui s'occupe des personnes en situation de handicap. On fait beaucoup de sensibilisation, comme vous pouvez le voir aujourd'hui avec Meurthe-et-Moselle Habitat sur les trophées Fair Play. On a un petit atelier en fait sur des jeux éco-responsables. En fait, l'idée c'est de faire participer les enfants à travers les sujets sensibles aujourd'hui, l'impact carbone, les énergies renouvelables, tout en finalement partageant un petit peu aussi notre rôle en tant que bailleur social. Et notre rôle, c'est de leur expliquer ce qui est le bon comportement et le mauvais. Je suis supporter de Nancy, donc je vais souvent les voir. Ici, c'est magnifique. Franchement, c'est énorme. Et voilà, c'est impressionnant. J'ai pas trop les mots. On a appris les valeurs de cette association avec des jeux. Et nous, on était là pour les accompagner. C'était un super moment pour eux comme pour nous. Voilà. C'est la 15e année qu'on co-organise avec MMH cet événement, les trophées du Fair Play. C'est un événement qui nous tient à cœur. Continuez à vous retrouver et à vous engager dans le sport. Voilà, un grand merci à vous pour votre participation. En fait, on a qu'une seule envie, c'est d'essayer d'en faire une 16e l'année prochaine après cette 15e édition. Ça, c'est des gens passionnés, c'est des gens avec du cœur. Faites du bruit pour Hamza, faites du bruit. 15 éditions, ça commence déjà à être assez important pour une manifestation. On n'a jamais eu besoin de retoucher, donc un succès qui ne se dément pas, une pérennité de la manifestation qui est assez remarquable. Voilà, c'est vrai que c'était extrêmement parlant. On voit que c'est extrêmement populaire, que ça mobilise énormément de monde issu d'univers différents et que en fait il n'y a pas de surpromesses parce que les valeurs du sport ne veulent pas nécessairement dire grand-chose. On a vu que la Coupe du Monde au Qatar respectait pas toutes les valeurs. En revanche, là, à l'inverse, il y a un collectif qui se crée, il y a des jeunes qui prennent confiance en eux. C'est pour ça que vous faites ça depuis 16 ans, quoi, tout simplement. Exactement. Initialement, on était parti sur l'organisation d'un tournoi sportif, avec l'idée de transmettre des messages. Mais finalement, on s'est dit que le meilleur moyen de transmettre des messages, notamment sur la citoyenneté, sur la solidarité, c'était bien de faire parler des associations, voilà, qui savent le faire très très bien. Et donc, on a commencé avec un tout petit village citoyen, puisque cette manifestation, elle comprend des ateliers sportifs et des ateliers citoyens. Donc, ce village citoyen, c'est
c'était 4-5 associations initialement, et aujourd'hui, on a une trentaine d'associations qui sont présentes. Donc, effectivement, l'objectif, c'est à la fois de permettre à des enfants de pratiquer un sport, de découvrir un sport pour certains, et puis d'appréhender un certain nombre de valeurs grâce à toutes ces associations qui sont présentes. Alors, les thématiques sont très larges, hein. On parle de développement durable, on parle de solidarité, de citoyenneté, de commerce équitable, enfin voilà, donc beaucoup de thématiques abordées à l'occasion de cette manifestation. Et encore une fois, là, on voit beaucoup de foot et on associe souvent le football à un sport éminemment masculin. Rassurez-moi, c'est éminemment mixte. Alors, on a, effectivement, c'est mixte, bien évidemment. On a quand même plus de garçons que de filles, mais on a quand même des équipes de filles et elles sont souvent gagnantes. D'ailleurs, quand elles sont présentes, elles gagnent souvent. Ce qui est très intéressant dans votre approche, c'est que on a une époque sur les questions du social et de l'impact social qui est dominée par un néologisme qu'on appelle la quantophrénie, c'est-à-dire la volonté absolue de vouloir tout maîtriser, tout chiffrer. Vous, c'est pas votre propos. Vous continuez parce que vous pensez que c'est ce qui est juste. Alors, effectivement, on peut avoir des actions très ciblées sur des sites où on va avoir des problématiques particulières, on va mettre en place des plans d'action pour lesquels on va vouloir obtenir des objectifs précis. Là, en l'occurrence, sur des actions d'animation comme celle-ci, on est sur des territoires assez vastes où on a un public assez large, hein. On a des enfants aussi qui ne sont pas issus du milieu HLM qui sont présents aussi dans la manifestation. Il y a une vraie mixité sociale, hein, dans ces manifestations. Donc, c'est vrai, si vous voulez, que pour nous, on n'a pas de politique du chiffre. Voilà. Quand on fait ces animations, on ne cherche pas forcément à se dire on va réduire de moitié les incivilités, on va augmenter le taux de satisfaction sur la propreté, etc. Non, la vraie question pour nous, en fait, c'est est-ce que par ces actions, on participe finalement à l'effort collectif qui vise à préparer donc les générations aux enjeux de demain? Voilà, c'est ça. Et à cette question-là, nous répondons oui, on y participe. On y participe comme tous les acteurs de quartier, les associations, les collectivités, les services de prévention spécialisés qui font un travail titanesque sur les quartiers. Donc chacun apporte un petit peu sa part de la solution par rapport à la préparation de la jeunesse et à l'avenir. Donc voilà, on bâtit tous ensemble cet avenir. Nous, on n'a pas la prétention d'avoir la solution. Voilà. Mais on a en tout cas une partie de la solution, on la propose et on maintient cet engagement en tout cas. Vous arrivez à être suivi par un grand nombre de pouvoirs publics différents, quelle que soit la taille de l'échelon, sans leur mettre en avant de chiffres qu'ils aiment tant pour leur montrer le... Alors, si l'on prend cette manifestation, elle existe donc depuis 2007, on n'a même plus besoin d'en faire la promotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des collectivités qui nous soutiennent depuis des années, des structures associatives qui nous soutiennent depuis des années. Tout le monde est convaincu. Et on n'a plus à convaincre. Tout le monde est convaincu de la nécessité du projet. Et finalement, c'est un projet qui fédère. Voilà, on ne se pose plus de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit on relance la prochaine édition, voilà, tout le monde est derrière nous et on n'a plus ce souci de convaincre de la nécessité. Voilà, tout le monde en est absolument convaincu. Juste pour conclure, je vous voyais un peu opiner quand Sandrine développait ce que fait Paris Habitat sur les chantiers. Vous aussi, vous en menez, mais avec une variante un peu différente. C'est un projet de chantier avec argent de poche. Oui, alors en fait, on a deux formules. On a effectivement une formule, parce que dans nos actions d'animation, on va essentiellement toucher les enfants de 6 à 14 ans. Et ce qu'on cherche, c'est aussi de toucher les tranches d'âge qui suivent, donc 14 jusqu'à 21 ans si l'on peut. Et donc avec les chantiers, en tout cas chantiers jeunes que l'on mène en direct avec des associations, là on va toucher la tranche des 14-17 ans. Donc pour le coup, c'est intéressant. On va leur proposer des chantiers contreparties. Ils vont le faire de petits travaux, des petites prestations. Donc voilà, des petites choses pour l'intérêt collectif. En échange, nous, on va financer toute une partie d'un projet individuel ou collectif. Et puis on a une deuxième formule là qui nous permet de toucher les plus grands, donc 16 à 21 ans. Là, c'est effectivement donc un dispositif qui s'appelle Argent de poche, qui est piloté par la protection judiciaire de la jeunesse, par la métropole du Grand Nancy, par les collectivités et d'autres bailleurs sont aussi signataires de cette convention. Donc c'est vraiment un beau projet collectif et donc on va proposer un nombre de chantiers très important et vraiment toucher beaucoup de jeunes adultes qu'on n'arrive pas forcément à toucher avec des projets classiques. Voilà. Vous dites beaucoup, ça se compte en centaines ou... Alors, c'est plus que ça même. C'est plus que ça. Et d'ailleurs, on continue à développer ce on l'a fait sur un quartier. Là, on est en train de le développer sur l'ensemble de nos quartiers. Et les deux formules
associés, donc on réalise à peu près une centaine de chantiers par an. Donc à raison de 7-8 enfants ou adolescents par chantier, voilà, on peut dire que ça concerne quand même pas mal de monde. Félicitations.